de suite, il était un tube. Cette semaine, la petite histoire de moi, Lolita. Interprétée en 2000 par la jeune et piquante Alizée, un raz-de-marée que Marianne Crenel a décrypté pour vous. Souvenez-vous de l'été 2000, il faisait particulièrement chaud. Un peu quand même. La petite coquine Alizée et son titre Moi Lolita ont mis le feu aux poudres. Et ce premier single s'est très vite classé en tête des ventes de disques. C'est un produit qui a vraiment vendu des cadences à 13 000 disques jours, ce qui est très important au mois d'août. Les raisons de ce succès sont multiples. D'abord, le disque est sorti sur 7 supports différents, rien que ça. Il y avait le petit CD promo de Moi Lolita, le CD commerce de Moi Lolita, le maxi CD commerce de Moi Lolita avec 4 versions et après 3 vinyles. Donc on en arrive à 6 ou 7 supports pour une seule chanson Moi Lolita. Je t'aime. De quoi booster les ventes. T'as pas de 100 francs? Encore fallait-il trouver des acheteurs assez mordus pour se jeter sur autant de disques à la fois. Heureusement, les fans de Mylène Farmer étaient là. Ça a été la folie. Tout le monde est allé réserver son disque, son vinyle, parce qu'on savait qu'il y avait 2 éditions limitées. La cause de cet engouement soudain est simple. Alizée est le bébé de Mylène Farmer et de son mentor, Laurent Boutonnat. Plus exactement, Alizée a été recrutée par le couple sur casting. Moi qui aurais tant voulu. Mais figurez-vous que la jeune Corse n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait participé à l'émission Graines de Star quelques mois auparavant. Moi qui aurais tant Et puis, pouf, elle s'était mystérieusement volatilisée. J'ai traversé la terre entière. Au moment où on a pris contact en lui disant « Tu as gagné 2 fois, il faut remettre ton titre en jeu une 3e fois », ce qui est la règle dans Graines de Star, c'est là où on nous a expliqué qu'elle n'était pas disponible. Pour des raisons personnelles, a priori, que je comprends mieux maintenant. C'est-à-dire qu'elle préparait son titre, elle était en contrat avec Mylène Farmer et qu'évidemment, elle avait un contrat d'exclusivité d'image. La grande idée de Mylène et de son complice, faire d'Alizée la Britney Spears française. Autrement dit, une Lolita. Petite leçon de vocabulaire. Le terme Lolita désigne depuis le roman de Nabokov une jeune fille en fleurs attirant des garçons plus âgés. Magnifique. Les atouts de séduction de notre Miss à nous, une tenue légère, un déhanché provoquant et des paroles ambiguës. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma Paris gagné. Tout le monde se jette sur Alizée, autant les petites filles que les grands messieurs qui achètent 1 500 000 copies de Moi Lolita. Dans la foulée, la starlette rafle quelques récompenses et s'exporte dans le monde entier. Alizée fait même des petits. Laurie, Priscilla et Jennifer ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. Face à cette nouvelle concurrence, la nymphette persiste dans son rôle de poupée espiègle en 2003 avec un 2e album. Mais pour notre Lolita, le succès des débuts n'est plus au rendez-vous. Enfin que les fans se rassurent, Alizée sera dès lundi dans les bacs avec un album et un DVD live.